C'est ici pompe funèbre. Voilà, je vous salue. Et à l'occasion des obsèques de Pierre, Chambé, Bécaud, Manga, j'aimerais vous adresser quelques mots de la part du Seigneur. Je n'ai pas eu le privilège de connaître Pierre. C'est à la demande d'Yves que nous sommes venus ici avec mon épouse. Mais nous sommes heureux de pouvoir vous apporter quelques soutiens, quelques paroles de réconfort, quelques paroles de foi. Parce que je crois que les circonstances que nous vivons maintenant s'y prêtent. Il est bon d'avoir, dans des moments comme ça, même de la part peut-être de quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelques paroles d'encouragement. Parce que perdre un être cher, c'est toujours une souffrance, c'est toujours une douleur, c'est toujours une peine, et de pouvoir partager l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'important, mais en même temps, utiliser une circonstance comme ça pour nous placer aussi devant notre propre vie et notre propre éternité. Le décès de quelqu'un, le départ de quelqu'un, nous fait penser que finalement nous sommes des gens aussi mortels et que nous devons prendre ça en considération. J'ai pensé à une parole de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un, même si on n'est pas chrétien, même si on ne connaît pas la Bible, Moïse, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est un nom qu'on a déjà entendu. Et Moïse a des choses importantes à nous dire. Et j'aimerais lire l'intégralité de ce qu'il a écrit, ce n'est pas pour longtemps, et retenir quelques petites paroles. Il est dit ceci dans le psaume 90, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel, jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Je vais arrêter là la lecture. J'aimerais retenir quelques paroles
qui nous indique tout simplement des vérités qui nous sont essentielles. La première est celle-ci où Moïse dit « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez ». La première grande vérité, c'est que nous ne naissons pas par hasard et nous ne mourrons pas par hasard. Au-delà de la rencontre de nos parents, Dieu avait prévu notre naissance. Et au-delà de tout ce que nous pouvons nous prévoir, Dieu a aussi prévu le jour où nous allons quitter cette terre. Nous ne le savons pas, et quelque part tant mieux. Mais Dieu sait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la naissance, il n'y a pas de hasard quand on quitte cette terre. Pour ceux qui restent, c'est toujours un déchirement. Pour ma part, j'ai perdu mon père il y a bientôt 30 ans. Il n'avait pas encore, lui, 62 ans. Il avait 61 ans et quelques mois. Je n'aurais pas pensé qu'il serait parti si tôt. Mais voilà, Dieu en a décidé autrement. Et à un moment donné, la vie d'une personne concerne Dieu et la personne elle-même. Même si ceux qui sont autour ont du chagrin, de la peine, mais ce que Dieu désire au travers de tout cela, c'est que nous ayons une relation personnelle avec lui. Pour que le jour qu'il aura décidé de nous reprendre, nous puissions être dans sa présence. Nous ne décidons pas du jour de notre naissance, pas plus que du jour de notre départ. Ce qui est important, c'est que nous soyons prêts. Je vais y revenir dans quelques instants. Moïse dit, tu mets devant toi nos iniquités, c'est-à-dire nos fautes, nos péchés, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Pourquoi Dieu dit-il ça? Pourquoi nous parler de nos fautes, de nos péchés, de nos manquements, de nos erreurs? Tout simplement pour nous amener à considérer ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas un juste sur la terre. Mais Dieu ne désire pas simplement nous dire « tu es un pécheur », mais nous dire que pour notre péché, il y a une solution. Et la solution, c'est qu'il a donné son Fils Jésus, par amour pour nous, afin que Jésus, quand il est mort sur une croix, il a porté nos péchés, pour que dans la foi et la repentance, nous puissions recevoir le pardon. Il faut que nous sachions que ce que nous sommes, Dieu le sait. Nous pouvons nous cacher, nous pouvons avoir une double vie, mais Dieu sait qui nous sommes, mais non pas pour nous juger, mais afin que nous puissions nous tourner vers Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés, ce qui est important, avant que nous puissions partir de cette terre. Nous avons besoin de pardon, nous avons besoin d'un sauveur, et Dieu nous a donné son Fils pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. La dernière parole que j'aimerais souligner, c'est celle-ci où nous avons enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et je bénis Dieu de nous parler de cette manière-là, pour que nous puissions savoir ce qu'est finalement notre responsabilité. La Bible est écrite depuis bientôt 2000 ans. Donc, je ne suis pas le premier à parler de ça, je ne serai certainement pas le dernier. Mais vous, ce matin, au travers de cette circonstance, vous pouvez vous aussi dire, eh bien, c'est quoi cette sagesse dont on me parle? Je parlerai de trois choses. La sagesse, c'est d'être en paix avec Dieu, d'être réconcilié avec lui. Alors il y a peut-être au milieu de nous des gens qui ne croient pas du tout, mais Dieu n'a pas de problème avec ceux qui ne croient pas en lui, il leur parle quand même. Et Dieu dit que nous avons besoin d'être réconciliés avec lui. Et qu'il a fait cette œuvre de réconciliation lorsqu'il a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre. La Bible dit qu'il est important pour nous d'être en paix avec Dieu. D'être en paix avec Dieu, c'est-à-dire d'avoir la paix dans son cœur, quels que soient les événements de la vie. Être en paix avec Dieu, c'est aussi
de pouvoir passer par des moments difficiles comme ça et d'avoir la consolation. Quand on a une espérance, quand on a l'espérance du ciel, quand au travers de notre foi en Jésus-Christ, si on sait qu'on quitte cette terre et qu'on va dans la présence de Dieu, nous n'avons plus la crainte de la mort. Or, la crainte de la mort, c'est un esclavage. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Même parfois des enfants, j'ai rencontré des enfants qui avaient peur de la mort. D'où ça vient, on ne sait pas toujours. Parfois c'est un traumatisme, c'est parce qu'un drame s'est passé dans la famille. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons libérés de l'esclavage, de la crainte de la mort. Et on n'a plus la crainte de la mort quand on est réconcilié avec Dieu, quand on a fait la paix avec Dieu par Jésus, notre Sauveur. Appliquer son cœur à la sagesse, c'est-à-dire de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire, c'est dans notre comportement quotidien. On ne peut pas dire, moi je crois, j'ai la foi, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois même en la Bible, et ne pas marcher selon ce que Dieu dit. La route du ciel, elle est tracée dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et si nous voulons rejoindre tous ceux qui nous ont précédés, si nous voulons nous-mêmes aller au ciel, Dieu nous a donné une route dans laquelle on a un chemin tout tracé. Donc, le deuxième conseil de la sagesse, c'est de marcher avec Dieu. Et le troisième et dernier, il y en a bien d'autres, mais on ne va pas s'entendre. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La vie ne nous appartient pas. Et quand on est préparé, on est en paix. On prépare bien des choses, on prépare des voyages, on prépare ses vacances, on prépare même son contrat d'obsèques. On prépare des choses. Et dans la vie, on passe beaucoup de temps à préparer des choses. Il y a une chose qui est la plus importante, parce que Moïse dit que notre vie sur la terre, alors même si les choses ont évolué, il dit à son époque, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, voire 80 ans pour les plus solides. Aujourd'hui, il y a des records qui sont battus. Il y a quelqu'un qui, je ne sais plus trop où, a fêté 622 ans. Donc on bat des records. Mais peu importe la durée de notre vie sur la terre, elle n'est rien par rapport à l'éternité. Un jour, quelqu'un a comparé la vie terrestre par rapport à l'éternité au travers d'une goutte d'eau et d'un océan. La goutte d'eau, c'est notre vie sur la terre. L'océan, c'est l'éternité. C'est infini. Et donc, s'il y a une période de notre existence qu'il faut préparer, c'est notre éternité. Préparons bien les choses de la terre et préparons les choses de l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans ces derniers temps, d'après le témoignage d'Yves, quelque part, c'est intéressé à la foi. Et après, c'est entre Dieu et lui. Et nous faisons confiance au Seigneur parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, il faut aussi que la personne le décide. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre Pierre et le Seigneur. Mais nous pouvons savoir ce qui va se passer entre Dieu et nous. Parce que le salut est personnel. C'est chacun qui doit décider pour soi. On ne décide pas pour les autres. Prier après le décès de quelqu'un, ça ne sert à rien. Parce que le choix était entre Dieu et la personne. Prier après la mort de quelqu'un, ça ne sert plus à rien. Les choses maintenant sont faites. Et nous espérons que Pierre a su ouvrir son cœur au Seigneur. Mais chacun d'entre nous pouvons choisir et dire, Seigneur, moi je veux être en paix avec toi. Parfois on n'est pas en paix avec le voisin, bon c'est embêtant, mais c'est moins embêtant que de ne pas être en paix avec Dieu. Et il faut vraiment, Dieu a tout fait pour que nous soyons en paix avec lui. Il a puni son Fils Jésus, qui a été chargé de nos péchés, pour que nous puissions recevoir le salut par la foi. C'est-à-dire que Dieu a tout fait pour que nous soyons heureux pour l'éternité avec lui. Il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer ça. Et Dieu nous le propose pour que vous et moi, nous puissions avoir
cette espérance ancrée au fond du cœur, c'est-à-dire savoir que tu es dans notre vie, et quelles que soient les circonstances de la vie, il est là, quelles que soient les circonstances de l'existence, il répond aux prières, et lorsqu'il faut traverser le grand chemin pour aller vers lui, nous savons que ceux et celles qui ont été sauvés en Jésus-Christ rentrent dans la paix de Dieu pour l'éternité. Voilà, j'aimerais conclure par la prière, si vous voulez bien vous accorder à ce moment, et nous allons prier le Seigneur. Avant tout, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce qu'il a été. Et nous voulons te prier pour ceux qui, ce matin, pleurent le départ d'un membre de famille, d'un ami, d'un voisin, d'un collègue, afin que dans ta grâce et dans ta bonté, tu puisses leur apporter la paix et la consolation dans ton amour, que leur cœur soit soulagé, consolé, libéré du poids du chagrin. Seigneur, en même temps, nous te prions pour que ta parole puisse créer, susciter la foi et une espérance vivante. Tu nous interpelles encore, tu te places sur notre chemin pour nous rappeler que non seulement tu existes, mais que tu nous aimes et que tu veux notre salut. Tu ne veux pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente, qu'il vive et qu'il soit sauvé. Te prions afin que chacun reçoive ta parole dans un cœur bien disposé et que ta parole elle-même soit une source de foi, de consolation, d'encouragement. Seigneur, merci d'en bénir les conséquences au nom de Jésus. Territoire de Béfou, le 9 octobre 1959, à Tchanga, Diossa, son village natal. Son père, Nonga Chaudy-Michel, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, aux côtés de Belges, et sa maman, Okungonjo Njoka, ménagère, malheureusement tous deux décédés. Pierre Chaumet est né dans une fratrie de 13 enfants, dont laquelle il est le 12e enfant. Pierre Chaumet meurt célibataire, laissant derrière lui 2 enfants, l'aîné Leslie et sa sœur Victoria. Parcours scolaire et académique. Pierre Chaumet-Bécourt Nonga a fait ses études primaires à l'Ubefou et son secondaire à Tchoubé. En 1979, il obtient son diplôme d'État à l'Institut Ouamakoto qui lui ouvre la voie vers l'université. En 1981, il est inscrit à l'Institut pédagogique national de Kinshasa et obtient en 1984 son diplôme de graduat en pédagogie appliquée. En 1988, Pierre Chaumet continue ses études universitaires dans l'Institut pédagogique national pour parfaire son cycle de licence. Et en 1990, il obtient son diplôme de licence en pédagogie appliquée, orientation langue. En 1991, il obtient une bourse d'études et quitte son pays d'origine, le Zaïre à l'époque, pour la Belgique, sa seconde patrie. Et immédiatement, il entreprend des études post-universitaires. En 1992, il obtient avec brio à l'université d'Anvers un master
en politique de développement. De 1993 à 1994, il poursuit à nouveau des études à l'université d'Anvers dans le domaine d'administration publique et management, deuxième master en administration et management. De 1996, il s'inscrit à l'université européenne et obtient un troisième master en administration des affaires. De 1997 à 1998, il poursuit des études à la KU Leuven et obtient un quatrième master en éthique appliquée. Monsieur Chobebeko Nonga Pierre était polyglotte, qui parlait aisément le français, l'anglais, le néerlandais, le chinois et les langues africaines, notamment lingala et otetela. Profession exercée. Monsieur Chambé-Pierre a passé une année de service militaire. Il travaillait dans plusieurs entreprises tant nationales qu'internationales, notamment dans la société Chemo et Fils, à la Régie des eaux Kinshasa, au lycée Moutéman Pico de Kinshasa, chez Octra World CA Bruxelles, chez Govern Company, chez Alcatel Bell et enfin chez Jet Clean, qui est son dernier employeur. Belgique vont déposer symboliquement une gerbe de fleurs au nom de toute la famille, pour le cousin, cousine, frères et sœurs qui sont aussi dans le pays, en République démocratique du Congo. Et donc après les dépôts de la gerbe de fleurs, je reprendrai la parole pour vous adresser les petits mots que la famille a préparés. Merci. Yeah.
À mon nom propre et au nom de toute la grande famille Nonga, je voudrais vous remercier pour votre soutien, chacun en sa qualité respective. Monsieur Pierre Chombebeko Nonga était un homme social, rempli d'amour et d'affection, qui était disponible pour le sien. Il était une main sur qui on pouvait compter. Pour moi, il était un oncle idéal. Mon point de repère. Et cela était aussi vrai pour toute la grande famille Nonga. Un soutien à tous égards. Toujours prêt à donner les meilleurs de lui pour le bien-être de notre famille et de ses amis. Et je suis convaincu, comme il l'était pour moi, il était aussi pour vous, un ami, un confrère, un parent, mais surtout une oreille attentive et un cœur compatissant pour tous. Il m'est très difficile de parler de façon exhaustive de lui en termes de qualité ou de personnalité. C'est pourquoi j'ai voulu laisser à chacun de ceux qui l'ont connu et qui ont bien voulu de partager avec nous leur petit témoignage, leur message d'adieu pour le peu de temps qu'ils ont partagé l'histoire de vie sur cette terre avec notre oncle, notre père, notre frère, notre ami, notre papa. Des instants sur cette terre. Nous voulons laisser à leur cœur parler. C'est ainsi que je vais vous lire un message de témoignage qui m'a été envoyé par un de ses collègues de travail. Comme je l'ai dit dans la biographie, sa dernière entreprise était Jet Clean. Et j'ai reçu le message que je vous lis. C'est avec tristesse que j'ai lu ton message, Yves. Pierre était une excellente personne, un employé comme on en voit peu. Il faisait son travail avec grand professionnalisme.
et il était toujours au service de gens autour de lui. Au nom de Jethri, je vous transmets mes sincères condoléances. Beibora Césaire. Je vais également vous lire un message d'adieu que j'ai reçu de son ami, de l'un de ses amis, Jean-Jacques. Pierre, mon cher Pierre, ta disparition m'a surpris et me laisse sans mots. Pour cela, Pierre, tu resteras toujours dans ma mémoire. Je ne sais pas t'en dire énormément. Mais comme tu m'appelais toujours grand frère, aujourd'hui, je te dis avec larmes aux yeux, petit frère, repose en paix. Je n'ai pas pu reprendre tous les messages que j'ai reçus, mais dans la salle, il y a également d'autres collègues, d'autres amis à M. Pierre Chambéry-Kounonga qui m'ont téléphoné pour dire « Nous aimerions faire un petit témoignage sur notre histoire avec Pierre. » Et donc je vais devoir passer la parole à un des membres de cette délégation d'Anvers qui va prendre la parole pour donner ce petit témoignage. Je vous en prie. Nous l'avons connu. J'ai dit nous l'avons connu parce que je parle ici aussi au nom du pasteur Robert, ici présent, mais aussi de quelques amis venus d'Anvers. Nous avons connu, surtout pasteur Robert et moi, nous l'avons connu comme amis. C'est une longue amitié de plus de 30 ans. Le tout a commencé à l'Institut pédagogique national, l'IPR, à Kinshasa, où nous avons été tous étudiants. Moi, j'ai fait la géographie, pasteur Robert a fait la chimie, Pierre a fait l'anglais. Aussitôt terminé nos études, comme par hasard, nous nous sommes tous trois retrouvés au lycée Montemapiko comme enseignants. Moi, je les ai précédés ici en Europe. Après quelques temps, pasteur Robert est venu et en dernière position, Pierre nous a rejoints. Nous avons étudié ensemble, aussi comme par hasard, à l'université d'Anvers, où nous avons fait les études de développement et d'administration des pays en voie de développement. Nous avons terminé les études à Anvers. Comme nous ne voulions plus rentrer au pays, nous sommes restés ensemble à Anvers. La vie nous a été difficile. Nous dormions ensemble avec Pierre. Nous mangions ensemble. Comme on avait pris la bourse, on n'avait plus les titres de séjour, nous avons été imaginatifs. Nous avons tout fait. Il y a eu des moments où nous avons fait les journaux le matin, ne fût-ce que pour avoir un peu d'argent, pour manger, pour payer notre chambre.
Mais les circonstances de la vie ont fait qu'on puisse se séparer, qu'on habite, qu'on aille habiter dans des quartiers différents. Mais malgré tout, nous avons gardé contact. On se visitait, on se parlait. Pierre aimait passer la vie avec ses amis. Partout où il habitait dans ses appartements, c'était un cadre idéal pour recevoir des amis. Et chaque fois que nous étions avec lui, chez lui, dans son appartement, on mangeait, on rigolait, on faisait tout. Je retiens de Pierre un grand monsieur avec un sens élevé d'amitié. Chaque fois qu'un ami célébrait un événement, la naissance d'un enfant, un anniversaire, il marquait sa présence. Et quand Pierre venait, il venait toujours avec une enveloppe, avec là-dedans 50 €, 100 €, voire plus, qu'il accompagnait toujours avec une petite corbeille, soit un petit sac plein de fruits. Je retiens de Pierre quelqu'un qui était très connecté avec sa famille. Pierre a transféré des sommes énormes à sa famille et resté au pays. Il a transféré beaucoup d'argent et de biens matériels à son fils Leslie, qui est ici présent. J'ai été avec lui lorsqu'il a acheté une petite voiture qu'il avait envoyée à sa grande sœur à Kinshasa. Le tout se passait devant mes yeux. J'ai été avec lui quand il achetait une française qu'il avait envoyée à son grand frère. Le tout se passait devant mes yeux. La disparition de Pierre aujourd'hui, c'est une perte pour nous tous, ses amis, sa famille. Pierre, au revoir, que ton âme repose en paix.
Comme nous avons prévu dans le programme, il est 12h30. Nous allons nous diriger vers le cimetière. Ce que je vais demander pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer devant le cercueil ici, nous allons sortir dans l'ordre. Pour ceux qui sont déjà passés, ils peuvent directement sortir et à la porte, on vous remettra une petite carte de souvenir. Et donc, dans le programme qui a été distribué, l'adresse du cimetière a été également donnée. Nous allons nous diriger. Mais pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas le programme sous leurs yeux, nous allons faire un cortège pour ceux qui ont de voitures. Et donc, on peut suivre le cortège. Il y a des possibilités. On peut aller en voiture comme à pied. D'ici, à pied, c'est 20 minutes maximum. Les gens qui vont à pied, je vais demander qu'ils vont immédiatement jusqu'au cimetière, parce qu'on nous attend au cimetière. Donc, sinon, vous prenez la voiture et vous suivez en voiture, comme vous voulez. Mais je vous expliquerai le chemin à la sortie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, c'est. Nous sommes arrivés au cimetière de As, en Belgique. Là, à côté, c'est les gens que l'on brûle, qui ont acheté, c'est comme des boîtes aux lettres pour la famille. On brûle, on met juste des petites bouteilles avec du cendre, un peu du cendre et du reste de la personne. Donc voilà. Donc là, ils ont enterré il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas encore de pierres tombales. Ici aussi, c'est juste les gens que l'on brûle. Voilà. Et puis on met juste une bouteille avec le reste du cendre. Là, c'est encore fermé, donc ce n'est pas encore vendu. Là, on
on a mis des cercueils entiers. Bon, ici, on va procéder au dernier hommage. Vraiment dire les adieux. Voilà. Le trou. Voilà. C'est momentanément, ce serait ça. Pierre Chombe Beko Nonga, la croix que l'on viendra poser normalement. Là, voilà la profondeur du trou, plus ou moins 1,50 m. Il est fort avec oui, le fossoyeur, il est là avec cette petite machine. Et c'est là qu'après il viendra, il est d'ailleurs là. Oui, c'est la machine qu'on creuse. Comme vous le savez, on ne peut pas rester pour regarder comment l'animation se fait dans les usages et coutumes d'ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va demander au pasteur qui était un de ses meilleurs amis de faire une prière pas pour le défunt parce que nous ne faisons pas de prière pour le mort. Ça c'est clair, mais une petite prière pour la circonstance. Et donc, après cette courte prière, je vais demander à chacun de prendre le pétale de fleurs et déposer sur le cercueil et reprendre le chemin vers la petite salle. De sorte que nous pouvons laisser aux pompes funèbres le temps de faire son travail. Merci. Après la réception, quand tout est fini, vous pouvez revenir ici au cimetière et la tombe sera fermée et tous les fleurs seront mises dessus. S'il y a des gens qui veulent encore s'accueillir à ce moment-là, vous pouvez toujours venir après. Voilà. Je vous en prie. Merci. J'ai pas eu le temps de faire de l'autre côté où nous étions. Mon frère Jean-Pierre nous a dit quelques mots à propos de notre ami. Je voulais juste rajouter en disant que c'est quelqu'un que j'ai connu déjà à l'Institut Wambakoto à Tchou. Nous avons étudié dans le même collège qui était autrefois appelé Collège Saint-Albert-le-Grand. Et nous avons parcouru le reste de notre stagiaire au niveau universitaire ici en Belgique. Et merci. Voilà, on n'a pas le retour. Voilà. Je voudrais juste que nous puissions prier, non pas pour le mort. La parole de tout à l'heure, je crois, a dû interpeller chacun d'entre nous. La Bible dit que notre vie est comme une vapeur qui paraît et qui disparaît l'instant d'après. Le temps de notre séjour sur cette terre est très limité et cela doit nous appeler, comme l'a dit le pasteur, à appliquer nos cœurs à la sainteté. Notre frère nous a quittés
il y a quelque temps. Et ça va être un jour, le tour de chacun d'entre eux. Et la mort, c'est comme un rendez-vous auquel on ne peut pas échapper. La Bible dit que c'est les rendez-vous de tous les vivants. Et ce n'est pas forcément la mort qui est importante, c'est vrai, et c'est un moment de douleur, mais c'est ce qui se passe après. Où est-ce que nous allons passer l'éternité? C'est ce qui compte. Et l'éternité, c'est un temps indéfini. Indéfini. Nous avons très peu de temps sur cette terre, et l'éternité, ça n'a pas de limite. Et Dieu nous appelle non pas véritablement à gâcher l'éternité, mais à la préparer. Pour que, après notre mort, notre passage sur cette terre, parce que nous ne sommes que des pèlerins, nous puissions passer l'éternité dans la gloire et dans la félicité auprès de notre Dieu. Pour nous chrétiens, ces lieux n'est pas, comme certains peuvent le penser, la demeure éternelle. C'est la demeure provisoire. Parce que la Bible dit qu'un jour, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous enlevés pour participer aux noces de l'agneau et être avec notre Dieu tous les jours. Le pasteur l'a bien dit, c'est une histoire des relations personnelles avec son Dieu. Ce n'est pas une histoire de mon père a été pasteur ou ma mère a été ceci aussi. C'est une relation personnelle avec le Seigneur. Et en ce moment, je voudrais nous inviter chacun d'entre nous, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, si on n'a pas encore donné sa vie à Jésus, de se dire c'est le moment de le faire parce que nous ne savons ni les jours, ni l'heure où ça va être notre tour. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Ceux qui croient en Christ ressusciteront, non pas avec ces corps terres, mais avec des corps, les choses anciennes seront passées. Nous venons avec notre ami et notre frère en ces lieux. Et nous croyons, comme nous l'a dit, et les témoignages que nous avons entendus, qu'il a su se mettre en ordre au niveau de sa foi avec celui qui sauve, celui qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Je voudrais nous inviter, et pendant que nous allons prier, que chacun, vous savez, pour être sauvé, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas des choses très compliquées. C'est simplement de dire, Seigneur, je te donne la vie, je te donne mon cœur. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur. Je t'accepte comme Sauveur. Et la suite, c'est un trajet. Marcher ensemble avec le Seigneur tout le temps que nous avons à passer sur cette terre. Pendant que je vais prier, je voudrais nous demander de, en même temps, pas seulement nous incliner, mais nous dire, suis-je prêt à rencontrer mon Dieu? J'ai aimé le message du pasteur lorsqu'il a parlé de se préparer. Lorsqu'on doit aller en voyage, on se prépare. Lorsqu'on doit aller à une cérémonie, on se prépare. Lorsqu'on doit faire tout un tas de choses dans ce monde, nous nous préparons. Et nous avons aussi besoin de nous préparer pour l'éternité. Inclinons-nous dans la prière. Regarde. Parce que telle est ta volonté à notre égard en toutes choses. Nous voulons bénir ton nom en ce jour, en ces lieux, une fois de plus. Même si c'est un moment de douleur et de peine, nous voulons reconnaître au travers de la vie de notre ami, de notre frère, tout ce que tu as fait pour lui, et non seulement pour lui, mais aussi pour toute la famille, pour tous ceux qui l'ont connu. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour l'héritage qu'il laisse, l'exemple qu'il aura imprimé dans les cœurs des uns et des autres. Nous venons en ces lieux, Seigneur, non seulement remettre à la terre son pain, mais aussi te rendre grâce et te dire, c'est toi qui nous as donné Pierre Chombé, Beko, Nonga, c'est toi qui l'as rappelé à toi, que ton nom soit glorifié.
Merci notre Dieu pour tous ceux qui sont dans ces lieux et qui prennent en cet instant, même dans le plus profond de leur cœur, dans le silence de leur cœur, la décision d'être acceptés comme Seigneur et comme Sauveur. Que eux aussi, leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, merci pour tout le parcours qui a été celui de notre ami. Merci pour nous qui restons. Nous voulons nous attacher à toi, parcourir le reste de notre vie sur la terre en marchant à tes côtés, selon les saintes Écritures. Bénis ton peuple, ce peuple qui est venu accompagner notre frère. Bénis éternel notre Dieu, c'est toi. Que toute la gloire te revient. Et prions pour le Saint-Esprit, afin que sa consolation soit accordée à tous les membres des familles. Que nous ne soyons pas comme ceux qui sont sans espérance, car nous croyons que pour ceux qui ont cru en Jésus, ils ressusciteront et ils partageront la gloire et l'éternité avec leur Seigneur auprès du Dieu créateur. C'est ton éternel notre Dieu est à toi. Bénis et bénis tout ce que nous avons fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne t'oublierons jamais. Nous ne t'oublierons jamais. Kondoi Pierre, Kombewa Olenga est là. À travers lui, nous te verrons tous les jours. Nous gardons de bons souvenirs. Et tu demeures à jamais dans nos cœurs. Nous avons l'espérance de nous revoir un jour dans le nom du Christ. Au revoir. Thank you.
courage à vous. Je pense que vous allez faire tout ce que vous pouvez faire. Oui, à la réception, vous venez tous les fleurs sont sur la table. Et je vous tiens au courant aussi pour la banque. Si je vois que les paiements vont rentrer, je reviens vers vous. Allez, bon courage à vous tous. Merci beaucoup pour les bons services. En tout cas, c'est excellent. Oui, on peut avoir mal au cœur. Ouais. Mais je suis content. Je suis tombé entre les bonnes personnes. Oh, mon agédé. Azalea. Et tiens, tout ça va démarcher. Après, un tambour de thé. C'est là, après, c'est le bon. En tout cas. Non, attends. Ah, chérie, ça va. Dis-moi, Naïka. À la classe de la Kakende, Kalo Yuti. Tomeke, C'est sûr que les téléphone était sur la bonne charge. Musique à mon ça. This? You don't like meat. Are you even African? Eh? Mama, are you sure this one is African? Yang ini dah.
na bango bipani azalaka na kati ya bazofungola ye te mpona nini ata bayebisa bango nini nini bayebisa bango na ndeke bango biso
La Kenya adesso è stata con gente da la cassola la cassola che dai un contest sinon je l'envoie par WhatsApp Viens avec
sambikiso shochembo kotoe akachuo chako akalolana ichejo wengo edi malangelo eko pakalo wengo aponcho kamoto kakitona kota choka mono tochikalelo lolamo loshira mojera yonanga onyashongo eona sami kota choka mono tochikalelo lolamo loshira mojera yonanga onyashongo shochana samikeso shochelo weno kokoyo di mumbaka isero konde kodediko ikalero kungere eko pakalo weno aponjo kamoto kakikona kota choka uono tochikalero lolamo loshira mojera yonanga onyashongo eona sami kota choka uono tochikalero lolamo loshira mojera yonanga onyashongo shochana samikeso ngelo kakiswa ungete ndokoro